Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans la guidance holistique du mois de mars. Je te donne tout de suite les premiers mots qui m'ont été transmis au moment où j'ai commencé à préparer cette guidance. Ça va te donner comme ça la thématique de ce mois. Installe-toi, respire, fais une pause. Après ce mois de février intense où on vit rouge, on vit bleu, on passe au vert, au jaune, de façon très rapide, très soudaine, avec beaucoup de va-et-vient, de changements très furtifs, et puis des prises de décision aussi parfois un petit peu soudaines. Là, il y a vraiment un grand besoin de se poser. L'énergie va shifter après l'équinoxe, j'en parlerai tout à l'heure dans la partie plutôt astro, mais pour l'instant, on se pose et on respire. Alors, comme à chaque fois, je vais te parler de numérologie, de tarot de Marseille, d'astrologie. Je te donnerai des conseils pratico-pratiques en fin de guidance. Et puis, je te transmets ce qui arrive en clairaudience pour vraiment te permettre de mieux décrypter ce qui se passe et pouvoir du coup poser des actions qui sont en lien avec ce qui est en train de se passer et d'aller avec plutôt que d'aller contre. Je te partage aussi le fait que ce mois-ci, je vais réouvrir les inscriptions pour le chaudron. Le chaudron, c'est un espace collectif dans lequel je te donne des conseils, des astuces, je te partage aussi des protocoles pour pouvoir explorer les mondes invisibles en toute confiance, parce que c'est souvent ça qui peut bloquer, qui peut empêcher. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la barre d'infos et tu pourras réserver ta place pour t'inscrire sur la liste d'attente, pour réserver ta place en avant-première dès que je lance les inscriptions à un tarif préférentiel. Voilà, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder ça dans la barre d'infos ou sur mon site internet rebeccalous.fr. Allez, on est parti pour la numérologie. Ce mois-ci, le mois de mars, est un mois 3 dans une année 1. On va donc avoir du 4. Le 4, on est vraiment clairement dans le carré, le cadre, la structure, quelque chose de très rangé, organisé, les repères. On m'a aussi beaucoup parlé des horaires, comme s'il y avait quelque chose avec vraiment le fait de se mettre un rythme après un mois plutôt yin et plutôt quand même anarchique en termes d'énergie. Là, on m'indique vraiment quelque chose de revenir à une forme d'organisation, de discipline, de reprendre peut-être aussi une routine, de remettre des cadres en place, de remettre des limites aussi en place et d'aller vers quelque chose plutôt logique. Voilà, de peut-être se mettre un réveil, se mettre aussi des réveils pour changer d'activité, pour se caler des sessions, une session lecture plaisir, une session je vais marcher, une session je vais boire mon verre d'eau et je me mets des alarmes toutes les 30 minutes, que sais-je, mais il y a vraiment beaucoup d'insistance sur le fait ce mois-ci de redonner de la place aux structures intérieures. Alors je sais, il y en a là qui vont se dire « Ah là là, je déteste ça », mais si tu ne mets pas ces structures en place, la maison ne va pas pouvoir être construite, ou alors il y aura après des défauts de fabrication. Je ne sais plus comment on appelle ça dans les travaux, mais
ça va être instable. Ton projet, quel qu'il soit, ne va pas pouvoir tenir debout et se mettre debout parce que les fondations seront soit inexistantes, soit fragiles. Donc c'est vraiment un mois de fondation, c'est un mois de base, c'est un mois où on vient regarder le début du début du début. Imaginons, tu as pour projet de changer de lieu de vie. Eh bien, la première question va peut-être être de te demander où tu veux aller. Donc peut-être d'aller faire des points de repérage, d'aller passer des week-ends. Si tu sais déjà où tu vis et que tu es propriétaire, eh bien peut-être de faire une estimation de ton lieu de vie. Si tu es locataire, de bien regarder du coup ton préavis, de pouvoir caler une date pour te mettre dans l'agenda. Bah voilà, dans 2 mois concrètement, j'envoie mon recommandé pour donner mon préavis de départ. Il y a quelque chose vraiment avant d'être dans la projection de l'après et d'être dans ce rêve dans lequel on va beaucoup baigner depuis que Neptune est arrivé en Bélier pour le concrétiser. Il va falloir quand même revenir dans le concret. Si je veux rencontrer quelqu'un, il va peut-être falloir que je sorte, que je me mette sur des applis de rencontre, que je fasse des démarches pour, ou alors si je suis encore avec quelqu'un, il va peut-être falloir que je quitte peut-être le cocon qu'on partage encore pour des raisons financières. Il y a quelque chose de pratico-pratique vraiment à regarder sur ce mois de mars. Allez, pour le tarot. Ce mois-ci, on est donc avec l'empereur. Le mois dernier, c'était l'impératrice. Ce mois-ci, on est plutôt dans une énergie yang, mais un yang pas encore de je passe à l'action. Même si le bélier pousse fort à ça parce que entre Neptune, Saturne, Mercure, je vais en parler tout à l'heure dans l'astro, et puis l'entrée du soleil en bélier, ce mois-ci, clairement, on va y aller, mais plutôt vers la fin du mois. Là, c'est le moment justement où presque je prépare ma voiture avant le grand voyage. Donc je gonfle mes pneus, je fais le plein d'essence, j'ai checké qu'il n'y avait pas de panne majeure, j'ai mis toutes les affaires dans la voiture, j'ai pris mon kit de survie, tout est rangé et là je m'apprête à aller me coucher pour demain prendre la route. Donc là on est dans ce temps encore où on prépare, où on organise, on structure et vraiment j'insiste parce que on n'arrête pas de me le dire, donc c'est que c'est important, pas de précipitation. Là j'en parlerai tout à l'heure avec Mercure qui rétrograde en bélier, on prend le temps de revisiter justement si tout est bien ok. L'empereur nous parle de 2 sujets ce mois-ci que je vais évoquer. Le premier, c'est de tenir la posture dans la tempête. On n'est pas encore dans une mer calme après la tempête. D'ailleurs, on le voit même au niveau météo. C'est agité, c'est mouillé, c'est humide, il y a des inondations. Il y a beaucoup de nettoyage. Quand il y a beaucoup d'eau comme ça brasse, c'est lourd, c'est pas très motivant pour sortir, voilà. Et puis il y a encore des tempêtes, il y a encore des mouvements intérieurs qui ont besoin d'être évacués. Et là, clairement, l'empereur, c'est une invitation, un accompagnement, un soutien pour tenir la posture dans la tempête. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je me pose dans ce qui me stabilise. Je prends du temps pour faire des activités, avoir des pratiques, être dans des lieux, voir des personnes vraiment qui me centrent. On évite tous les espaces ou activités ou personnes ou lieux qui nous éparpillent, ça peut être agréable, cette énergie de l'air très liée aux Gémeaux par exemple, avec une curiosité qui est réveillée dans tous les sens. Ça peut être des sons, des musiques, des visuels aussi qui nous font des warnings en permanence, qui nous comment on appelle ça, ce côté où je suis happée tout le temps. Là non, là je reviens à des pratiques. Moi je sais que j'ai fait beaucoup de couture et je sens là que j'ai besoin de faire des choses avec mes mains, j'ai besoin d'être sur une tâche qui me demande de la concentration, et pendant ce temps-là j'ai pas mon esprit qui part ailleurs, j'ai pas mon corps qui part ailleurs, je suis pas en train de faire 10 000 choses à la fois, j'en fais une, et celle que je fais, je suis concentrée. Parce que si je suis pas concentrée, je vais faire une erreur, je vais devoir défaire. Ça, évidemment, on déteste. Si tu dois savoir de quoi je parle. Et il y a ce côté où on canalise l'énergie. Alors, quelle que soit ton activité à toi, pour certains, je sais pas, ça va être
de bouger, de marcher. Moi, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose avec mes mains. Et je sais que quand je fais quelque chose avec mes mains, alors ça va être pareil si je vais pétrir une pâte. Alors quelque chose avec mes mains, mais qui me demande de compter ou d'être concentrée. Parce que si je fais quelque chose qui est plutôt qui me permet de partir dans ma tête, ça marche pas. Donc là, vraiment, trouve des activités qui te centrent, qui te mettent à un point de ok, là je suis concentrée sur cette activité parce que ça bouge déjà suffisamment à l'extérieur pour qu'à l'intérieur tu puisses trouver ton point d'ancrage, ton point d'appui, ton point d'amarrage. Deuxième sujet qui va être pas mal ouvert ce mois-ci, mais de toute façon ça va être une thématique qui va être présente sur une partie de l'année. J'en ai parlé dans la masterclass autour des mémoires qui maintiennent cachées et du fait de sortir de l'ombre. J'ai parlé beaucoup de l'énergie du père. Alors pas le père en tant que mon père qui m'a mis au monde, mais vraiment l'énergie du père, du protecteur, du soutien, celui qui sécurise, celui qui légitimise, je sais pas si c'est très français, mais qui rend légitime, celui qui donne le statut social, hein. On prend le nom de notre père en premier. Même moi qui suis née en Espagne, j'ai du coup 2 noms, mais c'est le nom du père qu'on prend en premier, c'est celui qu'on va garder si ensuite on se marie. Donc il y a cette idée de ce père qui socialement nous rend visible, nous rend légitime, nous donne le droit d'exister. Alors je suis pas en train de dire que c'est lui qui nous le donne, mais dans la symbolique, dans la systémique, c'est ce qui se joue ici. Il se peut donc que ce mois-ci, il y ait beaucoup de sujets autour du père, autour de la sécurité, autour de la légitimité, autour de l'autorité, autour du masculin, hein, que quel que soit le masculin auquel on fait appel, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, il se peut que ce mois-ci ça brasse, donc si tu sens des sujets qui remontent, si tu sens des trucs où tu te dis « Ah, je croyais que c'était réglé, ça revient », j'en parlerai dans les conseils, mais ce sera peut-être vraiment des moments pour te dire « Ok, ce mois-ci, je vais prendre le temps de me faire accompagner, d'avoir des pratiques, de mettre ces sujets-là autour du père, du paternel, du patriarche, hein, presque là, sur la table. » Et alors, niveau astrologie, comment ça se passe dans ce ciel du mois de mars ? Ça bouge beaucoup depuis plusieurs mois, hein. L'année 2025 a été une année où beaucoup d'énergies ont été mises en mouvement avec on avance dans un signe, on rétrograde. 2026 marque vraiment un ancrage maintenant pour de nombreuses planètes lentes dans leur signe dans lequel elles vont rester pendant plusieurs années. Ce mois de mars marque encore quelques mouvements, ça se terminera au mois d'avril, j'en parlerai le mois prochain. Alors on commence ce mois avec une pleine lune. Le 3 mars, on a une pleine lune en Vierge qui est doublée, accompagnée d'une éclipse totale lunaire. On ne pourra pas la voir ici en France, mais cette énergie va amener encore une intensification, hein. J'avais enregistré un épisode sur les éclipses et la façon dont elles nous impactent au niveau de peurs très archaïques, au niveau de mémoire vraiment très profonde, de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle. Donc oui, c'est le remue-ménage, oui, ça bouge dans tous les sens et oui, ça nettoie plus parce que une pleine lune, c'est déjà une phase de nettoyage. C'est un moment où des éléments sont mis en lumière, sont prêts à être vus, à être montrés, à remonter à la surface. Et l'éclipse fait elle aussi ce nettoyage. Ici, avec cette pleine lune, on est vraiment sur des éléments qui vont nous montrer notre difficulté à encore tenir, à encore maintenir le contrôle. Avec tous les placements qui sont en face, en poisson, il n'y a que la lune qui est en vierge et qui peine là à maintenir le barrage, le mur. C'est comme si là, elle était poussée à lâcher, poussée à faire confiance, poussée à ressentir, poussée à faire confiance à plus grand, hein, parce que c'est vraiment ça l'énergie du poisson. Il y a un moment, tout ce que j'ai mis en place ne peut plus tenir et cette pleine lune va faire tomber ce dernier peut-être mur qui peut rester, cette dernière consolidation qui peut être là et qui nous demande de tout lâcher et vraiment de faire confiance, d'être dans la foi de ce qui est là. On aura le 21 mars une nouvelle lune en bélier. Donc là, ça y est,
Ça sonne le grand départ, la nouvelle page blanche dont je parle depuis un moment du nouveau livre. On y est entre l'équinoxe, la nouvelle lune, le soleil en bélier qui va rentrer aussi le 21 mars. On est dans ce nouveau chapitre, ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Maintenant, oui, il va pouvoir y avoir des actions, des choses à poser, ce qui n'était pas le cas du tout au début du mois, qui nous demande, je vais en parler après en plus avec la rétrograde de Mercure, de recommencer, ralentir, refaire, repenser, revoir. Là, ça y est, à partir de cette nouvelle lune en bélier, on peut commencer à y aller, à oser, à avoir le courage, malgré la peur qui nous prend dans les tripes et dans le ventre, à y aller et à avancer, à faire le prochain pas, poussé presque par notre peur. Et puis du coup, dernier point, eh bien c'est cette rétrograde de Mercure qui a commencé le 26 février. Alors moi je l'ai vu direct parce que si tu suis ma newsletter, il y a eu des couacs sur ma newsletter, j'ai fait des couacs sur la première version de la guidance en astro. Enfin, j'ai bien senti que là il y avait comme un dépositionnement, un décalage au niveau de l'information. Bon voilà, on est dans Mercure rétrograde, on y est depuis le 26 février, on va y être jusqu'au 20 mars. Donc là, clairement, 21 mars, ça y est. Bon, même si l'énergie de Mercure rétrograde, elle va y être encore pendant quelques jours. C'est pas le 20, ça y est, c'est terminé. Mais on sort de cette rétrograde. On sort d'une période de flou, de perte de foi. C'est comme si cette première rétrograde de l'année en Poisson, mais ce dernier grand mouvement en Poisson, c'est ça que je voulais dire, était un moment d'intégration. On a eu beaucoup de planètes ces dernières années en Poisson. Il y a eu Neptune, il y a eu Saturne, il y a eu Jupiter en 2021-22. Il y a le nœud sud, le nœud nord, pardon, qui est encore en Poisson là jusqu'en juillet. On est sur la fin de ce grand passage en Poisson qui a questionné notre foi, notre spiritualité, nos illusions aussi. Et là, on est en train d'intégrer tout ça, de le faire passer, j'ai envie de dire, dans tous nos corps, mental, émotionnel, physique. On est dans ce dernier grand passage. Et peut-être la question à se poser ici, c'est sur quoi est-ce que tu peux encore lâcher prise? Alors voilà, si tu as des indices qui remontent sur cette période, des choses qui ont tendance à s'effondrer ou à te revenir à la figure, ben c'est peut-être là. C'est peut-être là que cette rétrograde de Mercure te demande de revisiter ce chapitre-là, ce domaine-là de ta vie, ce sujet-là, cette question-là, pour peut-être accepter que ça puisse fonctionner autrement, ça puisse tomber, s'effondrer pour emprunter un autre chemin. Voilà pour les placements de ce mois-ci. Alors, quels conseils pratico-pratiques pour ce mois-ci? Le premier, il tourne autour du père. Comme je te le disais tout à l'heure, ça peut être de te demander quelle est ma relation à mon père. Ça peut être maintenant, ça peut être dans le passé, ça peut être enfant. Comment est-ce que je vois cet homme dans ma vie? Comment est-ce que j'ai vu cet homme dans ma vie? Et peut-être si ça contracte, si c'est compliqué, si c'est douloureux, s'il y a des émotions qui sont là, si je ne veux pas entendre parler de mon père, si je ne le connais pas, si on est fâché, s'il y a un vide, s'il n'est plus là, s'il est décédé, que ça crée vraiment un manque chez moi, ça peut être un très bon moment pour vraiment s'offrir des pratiques, soit parce que tu as des outils et que tu es autonome, soit de te dire ok, je vais aller commencer peut-être à faire un pas vers ce sujet autour du père, quel que soit le pas que tu fais, que ce soit une séance ou plusieurs avec un psychologue, un psychothérapeute, que ce soit une constellation. Voilà, tu choisis ce qui te parle, mais ça peut être vraiment un moment pour aller ouvrir cette thématique et peut-être commencer un travail thérapeutique autour de cette thématique du père. C'est aussi le très bon moment pour checker tout le cadre. Alors quand je parle du cadre ici, je vais parler en pratico-pratique de tout ce qui va être contrat d'assurance, contrat professionnel, contrat avec tes clients, toute la partie aussi comptabilité. Si tu as ton compte, ça peut être vraiment peut-être un moment de faire le point sur ta compta si tu es très en retard.
peut-être avec les impôts, avec la structure aussi sur un plan légal, il y a un peu cette idée de la banque aussi. Est-ce que c'est le moment de changer des contrats? Est-ce que c'est le moment de refaire un peu un tour dans tes comptes, de voir si il n'y a pas des choses à changer, à bouger, de changer de banque, de changer de contrat? Il y a tous ces sujets-là, peut-être que ça t'embête, c'est vraiment des sujets aussi que la Vierge va un petit peu venir soulever là au moment de la pleine lune du 16 mars. Tous ces sujets vraiment très terre à terre, mais qui vont permettre justement que l'après soit stable, connu, protégé, parce que les contrats sont là aussi pour nous protéger de part et d'autre. Voilà, si t'as laissé un peu des dossiers en attente, ça peut être des dossiers aussi au tribunal avec des avocats, des relances, des courriers que tu devais faire et que t'as pas fait, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Là, il y a un peu le temps qui nous est accordé pour ça. Et troisième conseil avec lequel j'ai commencé, je vais clôturer avec, vraiment repose-toi. C'est le dernier repos avant que ça bouge très très vite là. Donc fais des siestes, couche-toi plus tôt, essaye de condenser un peu tes journées pour avoir des temps un peu off. Des temps de je remplis pas tout en fait. Des temps, des après-midi, des soirées, une demi-heure, un quart d'heure. Où tout n'est pas hyper condensé, hyper serré dans la to-do, dans l'agenda, parce que sinon ça va surchauffer, tu vas sursaturer, puis alors là quand le démarrage va y aller, tu vas déjà être vidé en fait. Donc là tu recharges les batteries, tu laisses des plages vides, des plages libres, vraiment tu fais de l'espace. Voilà, j'espère que cette guidance t'éclaire sur le mois à venir, te permet d'y voir plus clair, de mieux comprendre ce qui se joue. Si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, bien n'hésite pas à regarder ce que je propose, à prendre contact avec moi aussi, peut-être si tu as besoin d'être un petit peu aiguillé là-dessus. Moi, je te retrouve le mois prochain pour la guidance holistique du mois d'avril et entre-temps pour un épisode avec des thématiques un peu plus variées autour de tout ce qui m'anime et puis que je rencontre aussi dans mon quotidien. Je te dis à très vite et je te souhaite un mois de mars le plus stable possible pour toi. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.